Dieu a toujours eu le désir de marcher avec tous ses enfants. Cela dans le but de non seulement les bénir, mais surtout faire d'eux des sources et des bénédictions. Lorsque Dieu se révèle à son serviteur Abraham, Dieu lui fit cette promesse que nous trouvons dans Genèse chapitre 12 au verset 1er. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, dans Quiet Time, nous partagerons sur marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu est une expérience très importante dans la vie d'un chrétien. Plusieurs de ceux qui sont passés avant nous ont eu à attester ces choses. Et tout chrétien bien avisé devrait désirer marcher avec Dieu. Dans la marche avec Dieu, nous avons deux responsabilités. L'une est de l'homme et l'autre est de Dieu. La part que l'homme doit faire quand il marche avec Dieu, c'est de se laisser guider par Dieu et de dépendre totalement de lui. À ce stade, Dieu devient comme le conducteur de notre vie et nous nous soumettons à lui avec foi et confiance. Pour ce qui est de la responsabilité de Dieu, d'ailleurs c'est ce qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui, la part de Dieu se situe à deux niveaux. D'abord, Dieu nous bénit. Bénir, c'est le fait de dire du bien et l'action de faire du bien à quelqu'un. D'ailleurs, c'est une bonne chose si Dieu pense du bien de nous. Nous pouvons remarquer cela en observant l'œuvre de la création qui est bonne et faite pour ton bien. La bénédiction est donc tout ce que nous recevons de Dieu pour notre bonheur, notre joie et notre épanouissement. C'est ça la différence car la Bible nous dit que seule la bénédiction de Dieu nous épanouit. Et la Bible nous dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Non seulement que Abraham fut béni des bénédictions matérielles temporaires, il fut béni aussi des bénédictions spirituelles qui durent pour toujours. Abraham est le père de la foi et il eut la grâce de devenir ami de Dieu. Ce qui est encore mieux pour nous chrétiens, c'est de désirer marcher avec Dieu, afin que notre foi nous soit amputée de justice et que nous puissions recevoir le meilleur des cadeaux, devenir amis de Dieu et après que tu aies la vie éternelle. C'est très important. Le deuxième niveau de bénédiction, c'est que lorsque nous marchons avec Dieu, nous devenons des sources de bénédiction. En devenant une source de bénédiction, tu seras en mesure de bénir les autres. Si toi et moi sommes bénis aujourd'hui, c'est parce que Abraham est devenu une source pour nous. De sa descendance est sorti le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, en qui nous avons cru et qui nous a donné accès à toutes les bénédictions de Dieu. Et Jésus lui-même ajoute, des sources d'eau vive jailliront de tes sangs. Ceux qui marchent avec Dieu deviennent des déclencheurs de bénédictions dans leur famille, dans leur travail et dans leur environnement. Ils peuvent influencer même le fonctionnement de tout un pays, comme le fit le prophète Élisée. Sais-tu que grâce à tes prières, même si Dieu voulait détruire quelqu'un dans ta famille ou dans ton milieu, il ne le ferait pas? Ben, c'est ce qu'il a dit à Abraham, que s'il y avait des justes à Sodome, la ville serait épargnée. Lorsque nous marchons avec Dieu, plusieurs personnes dans notre espèce deviennent aussi bénéficiaires de la grâce de Dieu, même s'ils peuvent ne pas l'accepter. Et Paul va leur déclarer, nous sommes faibles, mais nous enrichissons plusieurs, tout simplement parce que nous marchons avec Dieu. Et Dieu nous a transformés en source de bénédiction. Alors mon frère, ma soeur, désire toujours marcher avec Dieu. Cela sera une expérience merveilleuse et bénéfique pour toi. Car non seulement que Dieu te bénira, mais il bénira aussi beaucoup d'autres personnes. Et cela au travers